revenir donc sur cette série Dieu est avec nous que l'on a commencé il y a plusieurs semaines avec ce titre Avec nous dans la traversée. 2022 peut être considéré comme une nouvelle traversée. Traverser un océan et bien entendu avec beaucoup d'incertitudes. Qui peut dire ce que demain nous réserve? Quelqu'un a dit, soit vous sortez d'une tempête, soit vous êtes au sein d'une tempête, ou soit vous vous dirigez tout droit vers une tempête. Alors, j'avoue que c'est une façon un peu pessimiste de voir la vie. Néanmoins, il est évident que tant que nous serons sur Terre, nous serons confrontés à des tempêtes. Des tempêtes plus ou moins importantes, plus ou moins graves, mais nous aurons à affronter des tempêtes. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment gérer les tempêtes de la vie. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur quelqu'un qui, au cours de son ministère, a connu 3 naufrages. Peut-être que certains pensent qu'il avait la poisse et qu'il ne fallait surtout pas voyager avec lui. Et celui qui a connu à 3 reprises des naufrages, c'est l'apôtre Paul. Et on va surtout s'appuyer sur celui qui l'a connu dans les Actes des Apôtres au chapitre 27. Avant de lire le texte qui nous concerne, on va mettre tout cela dans son contexte. L'apôtre Paul est prisonnier à cause de sa foi et il doit prendre la mer avec d'autres prisonniers pour comparaître devant César. Et pendant qu'il se lance dans cette traversée, ils vont contourner les îles grecques, je passe sur les différents détails de l'histoire, mais ils vont être confrontés à une violente tempête, que la Bible appelle un typhon, appelé ailleurs un cyclone. Tout ça pour vous dire que c'était quelque chose de très important, de très grave. Ce qu'ils rencontrent, ce qu'ils vivent au sein de cette tempête va les conduire au désespoir. Et c'est ce que nous lisons donc au chapitre 27 des Actes des Apôtres et les versets 18 et 20. Nous lisons ceci. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le 3e jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Alors oui, comme je le disais en introduction, on va se poser cette question, comment gérer les tempêtes de la vie? Et à cela, j'ai 3 réponses. La première, il est important pour nous de répondre à cette question, à qui la faute? C'est la première chose que l'apôtre Paul va mettre en évidence quand il va être confronté à cette tempête, à ce cyclone. À qui la faute? Acte 27, verset 21. Alors Paul, debout au milieu du bateau, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. » La première chose que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il établit la responsabilité et les responsables de cette catastrophe. Il y avait 2 catégories de personnes sur ce bateau. Il y avait ceux qui avaient fait de mauvais choix
et qui par conséquent se retrouvaient dans cette tempête. Et à ce nombre-là, il y avait le propriétaire du bateau, il y avait le capitaine du bateau, et il y avait l'officier romain qui avait la charge de mener à bon port tous les prisonniers qui étaient à l'intérieur. Pourtant, Paul s'était adressé au propriétaire, s'était adressé à l'officier, au capitaine du bateau en disant « Moi, je connais, c'était un voyageur quand même assez expérimenté, moi, je connais très bien ce qui peut se passer dans cette période-là. Il n'est pas bon de prendre la mer, il n'est pas bon de sortir de ce port-là parce qu'on va au-devant des catastrophes. » Et aucun des trois n'a écouté. Alors sur le bateau, il y a cette catégorie de personnes qui ont fait de mauvais choix et qui par conséquent se retrouvent dans cette tempête. Et puis, il y a tous les autres qui eux n'ont rien demandé à personne, qui peut-être même ont donné un avis contraire et qui pourtant sont embarqués dans la même galère à cause des choix des trois autres. Et j'aimerais vous dire que c'est souvent le cas. La vie est souvent faite de cette façon-là. Soit on est dans une situation à cause de nos propres choix, ou soit on est dans cette situation à cause des choix des autres. Parfois, nous le sommes donc à cause de nos choix. Parce que nous n'avons pas laissé peut-être les autres nous conseiller. Parce que nous avons laissé nos émotions prendre le dessus, pour ne pas dire parfois nos sentiments prendre le dessus. Parce que nous n'avons pas su gérer notre budget. Parce que nous n'avons pas su retenir notre langue. Parce que nous avons pris des risques inconsidérés. Et c'est important de reconnaître qu'on est dans cette catégorie de personnes. On est dans cette situation parce qu'on a fait des mauvais choix. Et le fait d'avoir fait des mauvais choix nous conduit très souvent dans le désespoir. Pourquoi ? Nous avons plus de facilité à croire que Dieu peut nous sortir d'une situation pour laquelle nous n'y sommes pour rien que le contraire. Je le répète parce que c'est important et c'est une des raisons pour laquelle il est important de définir les responsabilités. Nous avons plus de facilité à croire que Dieu peut nous sortir d'une situation pour laquelle nous n'y sommes pour rien que le contraire. Parce qu'il y a dans l'imaginaire collectif le fait qu'il faille payer ses erreurs. C'est ancré au plus profond de l'être humain. Un jour ou l'autre, il faut payer ses erreurs. On parle même parfois de karma. C'est un principe qui sort de l'hindouisme ou du bouddhisme. Et c'est vraiment ancré dans nos esprits. Quand il nous arrive quelque chose, et je l'ai déjà entendu de la bouche de plusieurs personnes, c'est sans doute parce que je le mérite, c'est sans doute parce que je dois payer quelque chose. Parfois, on a bâti tout le christianisme avec cet angle-là. Parfois, on a construit des enseignements qui pouvaient nous faire croire qu'effectivement, on paie nos erreurs, qu'il faut forcément les payer. J'aimerais vous dire que tout l'Évangile repose sur le fait que nous pouvons commettre des erreurs. Je le répète, il faut l'entendre, il faut le comprendre. Tout l'Évangile repose sur le fait que que nous pouvons commettre des erreurs. La Bible dit, si quelqu'un a péché. Ce principe-là traverse
tout l'évangile. Si quelqu'un a commis une erreur, Dieu part du principe qu'il peut y avoir quelqu'un qui a commis une erreur. Si quelqu'un a commis une faute, si quelqu'un a raté l'objectif, si quelqu'un a raté le but, c'est le sens même du mot péché. Si tu es dans une galère, si tu es au milieu d'une tempête, à cause de tes humeurs, à cause de tes choix de vie, à cause de ton manque de courage, sache que dans l'Évangile, il y a toujours cette possibilité d'admettre les erreurs. Et ça commence par quelque chose de très fort et de très puissant qu'on peut vivre dans chacune des situations. Ça commence par la confession. On dit souvent dans l'expression populaire que faute avouée, faute à moitié pardonnée. J'ai bien dit expression populaire. Parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Complètement pardonner. Pas à moitié pardonner, mais complètement pardonner. Et c'est pour ça qu'il est important de définir quels sont les responsables ou les responsabilités. Oui, je suis peut-être responsable de ma situation, mais malgré ma responsabilité, par la confession, je peux m'attendre au miracle de Dieu dans ma vie. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que je ne devrais pas continuer à gérer. Parce qu'il y a des conséquences de mes choix que je peux traîner à vie. Un accident de moto, de voiture, parce que j'étais imprudent, qui m'handicape. Il va falloir le gérer, ça. Mais croire que Dieu m'autorise à l'erreur et à la faute, et que si je le confesse, il vient me libérer de ce poids de culpabilité, c'est quelque chose d'extraordinaire. La deuxième catégorie de personnes, donc, c'est d'être dans une situation à cause du choix ou des choix des autres. La majorité des personnes qui étaient sur le bateau vivaient cette galère à cause des autres. Et on peut être nous-mêmes dans nos tempêtes à cause des autres. À cause d'un membre de notre famille, à cause d'un patron, d'un collègue, à cause des autres. Les attitudes dans lesquelles nous pouvons nous enfermer quand nous sommes dans cette catégorie de personnes sont l'amertume, la rancune et la victimisation. C'est pour cela qu'il est important de définir les responsabilités, parce que je n'aurai pas les mêmes obstacles à lever en fonction de qui est responsable de ma situation. Quand je suis à cause des autres, les obstacles qui vont se présenter devant moi sont l'amertume, la rancune, la victimisation. Et j'aimerais vous dire que toutes ces attitudes ne font pas partie de la mentalité du royaume de Dieu. Nous appartenons à un royaume avec une mentalité. Et la victimisation, la rancune, l'amertume ne font pas partie de la mentalité du royaume. Vous savez, il y a dans les évangiles, et je pense à l'évangile de Matthieu au chapitre 5, il y a tout un discours qu'on appelle le discours sur la montagne, où Dieu va mettre les fondations de la mentalité qui doit exister dans le royaume de Dieu. Et vous lirez, il y a plusieurs chapitres, et c'est très intéressant. C'est important parce que c'est le discours fondateur du règne, du royaume de Dieu qu'il vient établir sur terre et dans nos vies. Et entre autres, il y a ces béatitudes, vous les connaissez, où Jésus va parler à tous ceux qui sont victimes du mauvais comportement des autres, des mauvais choix des autres.
Il va parler de ceux qui sont affligés, victimes d'injustice, persécutés, outragés. Bref, il y a tout un domaine où il parle de ceux qui doivent subir la pression, la méchanceté, les choix des autres. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne va pas les plaindre. Il ne va pas leur dire « Oh, malheureux que vous êtes. Vraiment, vous n'avez pas de chance dans la vie. Vraiment, les gens sont pas bons avec vous, sont méchants avec vous, sont injustes avec vous. » Mais il va dire, et vous connaissez ces béatitudes, il va dire « heureux ». Sérieux? Sérieux, Jésus? Vous savez que le sens littéral est très intéressant parce que le sens littéral de « heureux », c'est le verbe « en marche ». Vous savez que ce slogan ne date pas d'hier. Hein? Déjà dans les évangiles, dans son discours fondateur, on lui a piqué l'idée, mais ça vient de Jésus qui disait « en marche ». Il n'y a pas de message subliminal hein, dans ce que ou subliminaux sur au pluriel, dans ce que je viens de dire. Il dit, ne te complais pas dans cet état. Ne t'apitoie pas sur ton sort. C'est ce qu'il dit quand il dit en marche, heureux. Oui, tu subis les choix des autres. Oui, tu subis l'injustice que te font vivre les autres. Oui, tu subis la méchanceté des autres. Mais au lieu de te complaire en cela, en marche. C'est la mentalité du royaume de Dieu. Et j'ai besoin de définir les responsabilités pour adapter la bonne attitude qui convient. Écoutez bien ceci. Tu n'es pas toujours responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de la façon dont tu vas le gérer. Je le répète. Tu n'es pas toujours responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de la façon dont tu vas ou tu dois le gérer. La Bible dit dans Romains 14, verset 12, « Ainsi chacun de vous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ça veut dire que quand je vais être devant Dieu, je vais pas dire, je peux pas dire, je ne pourrai pas dire, c'est à cause d'eux. Dieu te dira, mais pourquoi tu as réagi comme ça ? Pourquoi tu as géré cette situation de cette façon-là? Tu es responsable de la façon dont tu as géré la situation. Et ça, c'est libérateur. Parce que ma vie ne dépend plus des autres. Ma vie ne dépend plus de ce qu'on me fait subir. Ma vie dépend uniquement de la façon dont je vais être responsable de la façon de gérer et d'agir en fonction de ce que je vis. J'ai dit que très souvent, le monde est représenté entre ces deux catégories. Je suis victime des choix des autres ou je suis victime de mes propres choix. Mais parfois, ce n'est ni l'un ni l'autre. Dans le cas de notre histoire, certes, il y a eu des mauvais choix, mais en plus, il est dit que c'était la saison, on pourrait lire en amont, c'était la saison des tempêtes. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, mais il ne faut pas sortir. Là, c'était après le jeûne, et c'était la période d'octobre, novembre, et il savait qu'à ce moment-là, c'était le moment où les cyclones allaient se déclencher. Et parfois, il y a des saisons de vie comme cela, on n'y est pour rien, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre ou de nous. Nous sommes dans des saisons. Et de la même façon, il faut l'accepter et nous sommes responsables de la façon dont nous allons gérer cela. C'est donc le premier point. Comment gérer les tempêtes de la vie en sachant répondre à cette question? À qui la faute? Deuxième réponse, en acceptant la situation. Et là, je reviens à ce que je disais lors de mes vœux, que l'année soit sous le signe de l'acceptation. Je vais vous expliquer ce que j'entends par acceptation.
Qu'est-ce que cela veut dire? Accepter la situation qui se présente à moi. Cela peut se résumer par deux formes de prière que je vais afficher, que nous allons afficher devant vous. Deux formes de prière. Qui peut être, la première, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Ou la deuxième, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. En tout cela, il y a de résumé ce mot acceptation. On va revenir à la première prière. Donne-moi le courage de changer le courage de changer les choses que je peux changer. Je ne peux pas changer ce que je n'accepte pas. C'est un des premiers principes. Je ne peux pas changer ce que je n'accepte pas. Si je n'accepte pas le fait que j'ai été licencié, je ne peux pas changer mon avenir. Peut-être que j'étais licencié d'une façon abusive. Peut-être que j'étais licencié, c'est vraiment injuste. Mais je ne peux pas changer mon avenir si je n'accepte pas ce qui s'est passé. Et l'acceptation est extrêmement importante. Je prends l'exemple du licenciement, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple qui m'arrive. Je ne peux pas changer ce que je n'accepte pas. Et c'est là où le lâcher-prise est important. Mais pas le lâcher-prise dans ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et si le mot lâcher-prise était en deux mots, lâcher pour mieux prendre. Lâcher la situation que j'avais, lâcher la situation dans laquelle je me sentais bien, qu'on m'a peut-être volé, que je viens peut-être de perdre, pour prendre ce qui se présente maintenant à moi. Et la prière est très importante. Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, mais je ne peux changer les choses qu'à partir du moment où je vais accepter la réalité. Vous êtes toujours là? Méditez là-dessus. Parfois, il faut lâcher ses déceptions, il faut lâcher le fait qu'on ait fait des erreurs pour pouvoir changer ce qui se passe devant moi. Deuxième prière, on va la remettre. Donne-moi la sérénité d'accepter des choses que je ne peux pas changer. Il y aura de nombreuses situations pour lesquelles nous ne pourrons rien y faire. Beaucoup. Et croire le contraire, c'est de l'orgueil. Vous avez beau être fort, être intelligent, maîtriser certains domaines, je peux vous assurer que régulièrement, vous serez confrontés à des choses que vous ne pourrez pas changer. Et l'acceptation, encore une fois, est très importante. C'était le cas de ceux qui se trouvaient dans le bateau. Ils ne pouvaient pas changer la situation. Ils ont essayé de le faire. Avant le texte qu'on a lu, la Bible nous dit qu'ils avaient pris une corde et ils avaient mis la corde tout autour de la coque pour qu'elle ne se brise pas, pour qu'elle ne se sépare pas. La Bible dit même qu'ils avaient jeté, on l'a lu ensemble, eh bien, les agrès du bateau et même les bagages, même les victuailles du bateau pour alléger le bateau. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien faire à la situation. Ils ne pouvaient plus contrôler la situation. Ils étaient dans la nuit pendant 11 jours. Vous savez qu'à cette époque-là, la boussole n'existait pas encore. Elle était inventée au XIIe siècle, donc à cette époque-là, elle n'était pas là encore. Donc ils se dirigeaient par les astres, par les étoiles. Et là, aucune donnée. Non seulement ils ne savaient pas dans quelle direction ils allaient, mais ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Ils ne pouvaient plus contrôler la situation. Il n'y avait plus d'emprise sur la situation. Ils ne pouvaient pas changer la situation. Ils avaient tout essayé pour le faire, mais c'était impossible. C'est là où l'acceptation est très importante. L'acceptation n'a de sens qu'à partir du moment où elle est associée à la foi. Croire qu'il y a au-dessus de nous une puissance qui nous dépasse. Dieu lui-même qui est au contrôle de toutes
toute chose. Voilà en quoi consiste l'acceptation. Je ne peux pas gérer la situation. Je n'ai pas les moyens de gérer ce qui m'arrive. Je n'ai pas les moyens de gérer la tempête au milieu de laquelle je suis. Mais j'accepte avec foi parce que je sais qu'au-dessus de tout cela, il y a quelqu'un de plus grand. Et ce quelqu'un de plus grand, c'est Dieu lui-même. C'est ce que va vivre Paul. C'est la raison pour laquelle il peut lâcher ses peurs, il peut lâcher sa déception, il peut même lâcher ses remords. Peut-être qu'il a eu des remords en disant « j'aurais dû insister ». J'aurais dû leur dire à ces patrons-là, à ces leaders-là, j'aurais dû leur dire avec plus de conviction. Peut-être avait-il du remords, mais il a lâché tout cela pour accepter, pour prendre la situation qui se présentait à lui, sachant qu'il ne pouvait pas la gérer parce qu'il avait cette foi et cette certitude qu'au-dessus de cette situation, il y avait Dieu. Et cette confiance va être renforcée par un messager de Dieu. Verset 24, donc toujours acte 27, ce messager s'est présenté à lui et lui a dit « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » En fin de compte, d'un seul coup, la foi dans ce qu'il croyait, dans ce qu'il mettait, est devenue d'une réalité évidente. Dieu lui dit, tu as raison d'avoir confiance parce que je te dis que tu ne vas pas périr, parce que je te dis que tu dois comparaître devant César. Et c'est intéressant de comprendre cela. L'ange lui dit, tu ne peux pas sombrer dans cette tempête. Le navire ne peut pas couler, car Dieu a un objectif bien plus élevé que la tempête. L'objectif que Dieu a mis sur ta vie, c'est qu'il faut que tu rencontres César. Il faut que tu témoignes devant César. La tempête n'est pas sa destination. La tempête n'est qu'un passage pour atteindre cet objectif de rencontrer César. Et l'acceptation consiste à cela, consiste à croire qu'au-dessus de ce que je ne peux pas contrôler, il y a un Dieu qui contrôle tout et que forcément cette tempête peut être même une vraie bénédiction pour ce qui m'attend après. La tempête n'était pas là pour l'éloigner de son objectif, écoutez bien ceci, mais la tempête était là pour l'y préparer. Dieu va se servir de cet événement pour donner à Paul plus de profondeur dans sa foi, plus de stabilité dans ses émotions, afin d'avoir toutes les compétences pour se tenir devant César. C'est ça l'acceptation. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à le gérer, mais je crois que cet élément que je traverse n'est pas une finalité en soi, n'est pas un objectif en soi, mais est là pour justement atteindre les objectifs que tu as fixés, les appels que tu as fixés sur ma vie. Cette attitude me permettra de faire de ces tempêtes les plus belles sources de transformation pour ma vie. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire à cela. On va revenir sur cela mardi de cette semaine, puisqu'on va reprendre les émissions ELM en question. Donc vous pourrez vous connecter à 20h sur la chaîne YouTube ou sur Facebook de l'Église. Et on répondra aussi à vos questions en direct. Donc à la question, comment gérer les tempêtes de la vie 1 ? En répondant à la question « à qui la faute ?» Deuxièmement, en acceptant la situation. Troisièmement, en croyant à la réalité du monde spirituel. Cette série, c'est « Dieu est avec nous ». Et parfois, on a simplement une certaine approche de la présence de Dieu. Mais parfois, certaines situations nous révèlent d'autres approches de la présence de Dieu. Verset 23. « Cette nuit, en effet, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, s'est approché de moi. » Je sais que c'est un sujet qu'on ne discute pas beaucoup, dont on ne parle pas beaucoup.
Mais croyez-vous à la réalité du monde spirituel? Croyez-vous à la réalité du monde des anges? Nous ne pouvons absolument pas douter de la réalité de ce monde-là. Pour étayer une réalité, pour étayer une vérité, il y a la parole de Dieu. Et théologiquement, c'est du lourd. Les anges sont mentionnés plus de 108 fois dans l'Ancien Testament. Et les anges sont mentionnés plus de 165 fois dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est suffisant pour construire une théologie, une doctrine solide? Oui. La Bible dit que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible, Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible dit même que le monde invisible, le monde angélique a été créé même avant la création de notre monde. Puisque la Bible nous dit que les anges ont assisté à notre création et à la création du monde. Et vous savez quoi? La Bible dit dans Job qu'ils ont poussé des cris de joie. Ah mais ça valait tous les spectacles, ça. Hein? Vous imaginez être sur les gradins en train de regarder ce spectacle extraordinaire, la création du monde. Le monde invisible, les anges étaient déjà présents à ce moment-là. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous. Il faut intégrer cette réalité-là. Vous savez, à un moment donné, Jacob, quand il quitte la maison familiale, il va voir son oncle, Laban. Et à un moment donné, il s'arrête dans un endroit qu'il va appeler plus tard Bethel. Et là, dans cet endroit-là, un peu lugubre, un peu obscur, il a une vision. Et il voit une échelle qui va du ciel à la terre. Et il voit des anges monter et descendre tout au long de cette échelle. Et là, il y a une belle image de l'activité angélique dans le monde. Des anges qui montent et qui descendent. Ceux qui descendent ont des ordres de mission. Et ceux qui remontent ont le compte-rendu de la mission. Alors oui, c'est agréable d'entendre parler de cela. C'est un peu angélique tout cela. Mais c'est la réalité. Moi, je suis convaincu que vous avez tous été protégés au moins une fois dans votre vie par un ange. Dieu avec nous, c'est ça aussi. C'est Dieu présent lui-même au milieu de nous et en nous. Mais Dieu avec nous, c'est aussi des anges. Le monde angélique est aussi avec nous et autour de nous. Vous le croyez? Je le crois. Dans nos tempêtes, nous ne sommes pas seuls. Dieu lui-même et les anges également sont là. Je vais conclure. La Bible dit que le juste vit par la foi. La foi, ce n'est pas uniquement quelque chose, un pouvoir qui m'a été donné pour saisir une guérison, pour vivre un miracle. La foi ne sert pas qu'à cela. La foi, c'est avant tout un mode de vie. Retenez bien cela. C'est un mode de vie. C'est une façon d'envisager l'avenir. C'est une façon d'envisager le présent, la foi. Et on revient toujours à ce mot acceptation. C'est parce que j'ai ce mode de vie, parce que le juste que je suis marche par la foi en lui, que peu importe la tempête dans laquelle il se trouve ou vers laquelle il va, il sait qu'au-dessus d'elle, il y a quelqu'un de plus grand. Et je peux vous dire que c'est libérateur. Et je n'ai pas la crainte de 2022
Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il peut m'arriver des choses agréables et j'espère que je saurai les gérer parce que même les choses agréables, parfois on ne sait pas les gérer. Hein. Ou peut-être que j'aurai des choses difficiles, désagréables, compliquées à gérer. Je prie que Dieu me donne cette capacité d'accepter. D'accepter ce que je pourrais changer et d'accepter même les choses que je ne pourrais pas changer. Parce qu'au-delà de tout cela, il y a un Dieu qui est sur son trône et qui règne d'éternité en éternité. On peut se lever à nos places. On va prier quelques instants et après, je vais laisser le groupe de louanges interpréter le chant qui va nous dire qu'on peut compter sur l'amour et la justice de Dieu. Voilà les bases de son royaume. Voilà les bases de son trône. Et c'est parce qu'il a comme base l'amour et la justice que je suis serein face à cet avenir 2022. On va prier pour que Dieu suscite en nous assez de foi, que ce soit mon mode de vie, que la foi soit mon mode de vie, pour que je puisse quitter ce lieu en disant, je marche avec assurance vers cette nouvelle année. Et cette nouvelle année ne dépend pas des autres, uniquement, mais dépend aussi de moi. La façon dont je vais réagir face à mes propres erreurs, la façon dont je vais réagir face aux erreurs des autres, ça dépend de moi, ça dépend de ma confiance, de mon degré d'acceptation des choses. Alors je veux vraiment laisser le Saint-Esprit venir nous chercher ce matin. Et je vous invite à un moment de recueillement et je vais m'associer à votre prière et on va s'associer ensemble à notre prière. Peut-être que quelqu'un sort d'une tempête et tout ce qui a été partagé, bien sûr, ça vibre dans le cœur parce que vous savez de quoi on a parlé. Ou peut-être que quelqu'un est au milieu ou se dirige vers quelque chose de compliqué. Seigneur Jésus, le juste marche par la foi. La foi est vraiment notre mode de vie, Seigneur Jésus. Et je te prie vraiment ce matin, Seigneur, de venir assurer les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Que cette nouvelle année puisse être pour nous une autre façon de voir l'avenir, de nous projeter dans l'avenir, Seigneur Jésus. Viens faire cette œuvre au plus profond de nos cœurs. Que le désespoir quitte les cœurs maintenant, Seigneur Jésus. Que l'espoir puisse renaître, Seigneur Jésus. Même si nous sommes dans une situation par de mauvais choix, par nos propres choix, je crois, Seigneur Jésus, que la confession et la repentance nous repositionnent dans notre destinée, Seigneur Jésus. Alors oui, viens au-devant de nous et fais-nous grâce ce matin, avec assurance que les fondations de ton trône sont l'amour et la justice, Seigneur Jésus. Plus que jamais, nous voulons proclamer cette réalité. On se joint à ce chant. Tourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon.
suivrai